monde, donc on se retrouve pour faire la vidéo bilan du mois de novembre, des lectures du mois de novembre. Donc c'est une vidéo comme je vous ai dit vite fait, je vous fais pas forcément de résumé beaucoup dessus. C'est juste pour voilà, faire un résumé récapitulatif de tout ce que j'ai lu au mois de novembre et vous dire lequel est mon préféré du mois de novembre. Donc on va commencer avec la première lecture que j'ai faite en ce début de mois de novembre. Donc je l'avais commencé je crois en octobre, fin octobre, mais je l'ai fini en novembre. Donc c'est La Passeuse de Beau, le tome 2 de Alric et Jennifer Twist aux éditions Hachette Roman. Voilà, donc c'est compliqué parce que du coup je filme dans la chambre et c'est compliqué à gérer la lumière, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc du coup, voilà, c'est une lecture que j'ai énormément appréciée. J'avais adoré le tome 1, j'avais eu un coup de cœur sur le tome 1, et du coup ce tome 2, quand je suis sortie, voilà, j'avais proposé une lecture commune, on l'a lu en lecture commune, et ce tome 2, je l'ai encore plus aimé. Voilà, c'est impressionnant, c'est des gros bébés, mais ça se dévore, ça se lit tout seul, et moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur ce tome 1, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le lire, et moi non, hein, moi la plume m'a emporté, moi j'ai adoré l'histoire, j'adore l'aventure, vraiment, voilà. Donc je suis complètement à l'opposé de tout le monde, mais c'est un livre vraiment que j'adore. La couverture, elle déjà, est magnifique, hein. Mais bon, on peut pas se baser sur une couverture de livre, en tout cas à l'intérieur, moi je suis conquise, hein. Il y a beaucoup de critiques, mais moi en tout cas je suis conquise. Et le second livre que j'ai lu, c'est Doula Anne de Marine Kelada. C'est un auto-édité. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir en service presse. Et je remercie d'ailleurs, donc c'est pas vraiment une maison d'édition, mais ça doit être l'imprimeur. L'imprimeur, je pense. Comment ça s'appelle cet imprimeur? Je sais plus, en tout cas, j'avais contacté, voilà, je l'avais contacté pour savoir si je pouvais lire le livre et il m'avait accepté. Et donc, je suis vraiment ravie d'avoir découvert ça parce que j'ai découvert cet auteur qui est magnifique. Je vais voir, je crois qu'elle a écrit Cendre, je crois que ça s'appelle comme ça, un autre livre qui m'a l'air plutôt intéressant. Donc, dès que je pourrais, je me le procurerai parce que vraiment, j'ai trouvé une plume très fluide, très addictive et très très bonne lecture que j'ai adoré lire aussi. Donc, pour l'instant, on est sur un sans faute. Voilà, niveau lecture, pour l'instant, on est sur un sans faute. Troisième lecture que j'ai faite en ce mois de novembre, c'est À la croisée des rêves de Ellie Souin aux éditions Inceptio. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là, mais voilà. D'un point de vue par rapport aux autres, elle est un petit peu en dessous, mais j'ai pas mal aimé cette lecture. J'ai apprécié. Après, elle fait partie des... Non, elle fait pas partie des 25 sélectionnés. Il fait partie des 80, mais pas des 25. J'ai apprécié ma lecture, voilà, mais... Je suis en train de réfléchir à essayer de vous dire quoi, mais en fait, je n'ai plus du tout de souvenirs de ce livre. Voilà. Ouais, j'ai vraiment plus beaucoup de souvenirs de cette lecture-là, donc dommage, hein, parce que je sais que je l'ai aimé. Mais voilà. En quatrième lecture, j'ai lu La vie invisible d'Adi Larue aux éditions Lumen de V.I. Swab. Voilà, coup de cœur du siècle, J'ai vraiment ressenti tellement d'émotions à cette lecture-là, ça m'a touchée en plein cœur. J'ai eu un passage qui m'a complètement fait voilà, vriller. J'ai été dans une phase, voilà, ça m'a traumatisée, mélancolique, touchée, émouvant, les larmes aux yeux. Ça m'a vraiment remué. Voilà, c'est une lecture qui m'a remué, c'est le mot que j'aurais dire, ça m'a remué. Et vraiment, je ne regrette pas d'avoir découvert cette lecture-là. Je sais que au pays de Toti tu dois le lire, donc voilà, fonce dessus parce que ça m'a remué. J'espère que tu vas arriver à ressentir tout ce que j'ai ressenti parce que franchement c'était ça décape. Mais voilà. J'essaie d'arrêter avec ces voilà, promis. Donc, que dire de plus à part, si vous l'avez jamais lu, plongez-vous un petit peu sur la question. Je sais que ça ne va pas faire réagir tout le monde comme ça m'a fait réagir parce que on n'est pas tous fait pareil, on n'est pas tous la même histoire, on n'est pas tous fait dans le même bois. Mais pour moi, ça l'a fait mais complètement, ça m'a chamboulé et voilà. Et j'essaye de pas dire le mot qu'il faut pas dire, mais plongez-vous là-dedans. En cinquième position, en cinquième lecture, pas cinquième position, je sais pas comme si j'avais fait dans l'ordre. Donc en cinquième lecture, j'ai lu Les Artilleuses, le tome 3, Les Secrets de l'Elfe de Pevel et Williams aux éditions Draco. Donc c'est une superbe BD, elle est magnifique, vraiment. Les graphiquement parlant, c'est magnifique. Je vous montre pas plus parce que c'est un tome 3, donc il faudrait pas non plus que ça spoil si je vous montre d'autres dessins. Voilà, et c'est une très 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 belle BD. J'ai adoré me plonger là-dedans. Après,
Dans la famille, je crois qu'on l'a tous plus ou moins lu. Et la fin, ça finit en tome 3, voilà, c'est 3 sur 3. Mais la fin nous laisse sur notre fin en fait. On a envie de continuer l'aventure. Donc si jamais ils en sortent d'autres, forcément, hein, on le lira aussi parce que ça donne très envie de continuer cette aventure-là avec ces 3 bonnes femmes qui sont fantastiques. Bonnes femmes, c'est peut-être pas génial. Mais voilà, ces 3 femmes sont fantastiques. 6e lecture que j'ai faite en ce mois de novembre, c'est Le Prince Charmant n'existe que dans les contes de fées de Sophie Camille Hughes aux éditions, auto-édité en fait, faut chercher les éditions. C'est l'auteur qui m'a fait parvenir son petit livre. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Il est tombé pile poil, j'avais besoin d'une petite lecture rafraîchissante, pas prise de tête, et c'est tout à fait ce qu'il y a là-dedans. C'est une petite novella et c'est rafraîchissant, c'est pas prise de tête. On est avec des personnages qui sont tout à fait sympathiques, avec de l'humour, des petites joutes verbales, des animaux, un vent de fraîcheur, et c'est tombé pile poil quand j'en avais besoin. Si vous avez besoin, si vous êtes un moment pas bien et tout ça, et vous avez besoin d'une lecture rapide qui vous fasse du bien, qui n'est pas prise de tête, vraiment c'est vraiment parfait. Plus on arrive en période de Noël, on a besoin de lecture, petite lecture d'amour, petite amourette comme ça, sans prise de tête, parfait, c'est pile la période là, donc n'hésitez pas à aller voir cette petite histoire. 7e lecture et avant-dernière lecture. Les livres se suicident. Et avant-dernière lecture que j'ai faite en ce mois de novembre, c'est Universal Legacy, la partie 1, l'Union mondiale de Bindé Scylla. C'est d'un auto-édité et mon dieu, quel auto-édité. Il y a un travail de dingue dedans, c'est impressionnant. L'univers est fourni à souhait. On a des combats, on a des réflexions, des complots, des magouilles, de la politique. Voilà, il est complet. C'est un livre complet. Il y a tout. C'est un travail exceptionnel. Du coup, j'avais dit, voilà, si le tome 2 tardait trop, j'allais oublier plein de choses et ça serait dommage. Le tome 2 sort en avril, donc ça sort dans pas trop longtemps. Donc voilà, il faudrait que je me le procure dès le mois d'avril et le lire dans la filée pour pas que ça traîne trop. Parce que vraiment, un univers bien fourni, bien rempli, et il y a plein de choses à retenir. Donc faudrait pas que j'oublie beaucoup de choses. Avril, ça fait pas trop loin, je me dis, ça devrait le faire. Mais je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir. C'est l'auteur qui m'avait contacté pour voir si ça m'intéressait. Et merci parce que j'ai découvert vraiment un univers magnifique, des personnages attachants et excellente lecture, m'a dit. Alors le dernier livre, je l'avais en papier mais je l'ai mis de côté pour le donner à ma tante parce que c'est un livre que j'ai écouté en audio. C'est Marche ou crève de Stephen King. Moi je l'avais en édition François Dire en papier mais du coup je l'ai écouté en audio, c'est plus facile. Pour essayer de passer les Stephen King, j'essaye de faire en audio parce que c'est Stephen King et moi on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc j'ai écouté ça jusqu'à la fin parce que je voulais savoir qui seraient les gagnants de cette marche de la mort en fait. Voilà, ils ont 100 à participer à une marche et il en restera plus qu'un. Et ça aurait dû me procurer plein d'émotions, je ne sais pas. Pour moi, Stephen King, ça reste assez plat, c'est assez linéaire. Voilà, normalement, quand je lis un livre, il y a des émotions, elles font ça. Ben moi, c'est... Voilà, j'arrive pas à ressentir d'émotions avec son écriture. Est-ce que ça vient de l'écriture? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de... Voilà, enfin, des deux, quoi. L'écriture qui n'est pas adaptée à moi, je ne sais pas. Voilà, mais Stephen King, pour l'instant... Voilà, gros petit souci. Donc sur ce, vous avez les 8 lectures que j'ai faites au mois de novembre. Maintenant, il en faut un gagnant. Alors, j'ai eu d'excellentes lectures, vraiment, avec la passeuse de mots, Doulahan. Mais... Mes amis mignons. Les assistants, ils me repoussent les livres. Mais bon, vous devez vous douter desquels je vais... Voilà, le gagnant, c'est La vie invisible d'Adi Larue. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas à chercher à tergiverser. J'ai eu d'excellentes lectures ce mois de novembre, mais La vie invisible d'Adi Larue, il n'y a rien qui l'égale. Ça m'a vraiment tellement remué et tellement secoué et tellement voilà, rempli d'émotions que je ne peux pas dire un autre que ce livre-là. Donc, comme je vous ai dit, si vous ne l'avez pas lu, essayez de voir avec le résumé, avec ce que les gens en disent autour de vous. Si ça peut vous tenter, parce que voilà, moi je peux pas vous dire lisez-le, parce que moi ça m'a touché, parce que il est possible que vous ça ne vous fasse vraiment rien, hein, parce que moi ça me touche et puis vous autant... Ne mettez pas la barre trop haute par contre, comme j'ai fait avec un livre que je suis en train de lire et que j'ai lu, non je voulais pas présenter là, mais Sorcery of Stone, que j'ai lu et que j'ai mis la barre haute parce que j'entendais que du bien, et ne mettez pas la barre haute.
laissez-la la barre à un niveau normal et comme ça vous la faites monter vous-même et ça ira crescendo. C'est vrai que moi j'avais la barre haute aussi pour ce livre-là parce que j'entendais beaucoup de bien, mais la barre était montée encore plus haute que ce qu'elle était haute, donc c'était vraiment formidable. Enfin, c'est une lecture dont je me souviendrai quand même éternellement, même si je ne me rappelle pas des bribes de l'histoire, je vais me rappeler des émotions que j'ai ressenties dans ce livre-là, et c'est le plus important pour un livre et pour une lecture. Sur ce, voilà, j'en ai fini pour ce mois de novembre. Je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr. Ma meilleure lecture, c'est ça.